La plupart des hommes n'ont absolument aucune idée de comment fonctionne réellement l'attraction féminine. Ils pensent que c'est une question de être gentil, être toujours disponible, donner de l'amour et de l'attention. Mais la vérité, l'attraction, ne suit pas la logique. Elle se déclenche par l'instinct. Il existe des mécanismes psychologiques chez chaque femme, des leviers anciens, primitifs, profondément ancrés dans l'inconscient. Et une fois que tu comprends comment ils fonctionnent, tu réalises que ce n'est pas avec son esprit qu'elle te choisit, c'est avec toute autre chose. Ces 13 vérités psychologiques sont des secrets que personne ne t'enseigne. Des vérités qui donnent presque l'impression d'apprendre quelque chose de interdit, dangereux, puissant. Mais écoute bien, si tu apprends à maîtriser ces principes, tu n'auras plus jamais besoin de courir après les femmes, c'est elles qui se sentiront attirées vers toi. Elles ne sauront même pas pourquoi, mais toi, tu le sauras. Avant de commencer, prends un instant pour t'abonner. Si tu es prêt à transformer ta manière de comprendre les relations grâce à la puissance du stoïcisme, chaque vidéo est un pas de plus vers la maîtrise de ton mental et la construction de relations plus fortes, plus équilibrées, plus authentiques. Alors, on y va. Fait 1. L'attraction n'est pas logique. Elle est instinctive. Mettons les choses au clair. L'attraction n'a rien à voir avec la logique. Tu peux être intelligent, gentil, cultivé, dire toutes les bonnes choses, et pourtant, elle ne ressent rien. Pourquoi ? Parce que l'attraction ne se construit pas avec des mots. Elle se déclenche par l'instinct. Les femmes ne sont pas attirées par la personnalité parfaite. Elles sont attirées par quelque chose de beaucoup plus ancien. Quelque chose qui parle directement à leur inconscient. La domination émotionnelle. Pas la domination agressive, pas le contrôle, mais une force intérieure. Un calme puissant, une présence inébranlable, un homme qui ne vacille pas quand il est testé. Biologiquement, le cerveau féminin est programmé pour capter les signaux de stabilité sous pression. C'est ça qui la fait se sentir en sécurité. C'est ça qui éveille sa curiosité. C'est ça qui fait basculer l'interrupteur intérieur de « c'est juste un ami » à « je le veux ». Voilà la vérité que personne ne te dit. Son désir n'est pas un choix. C'est une réaction chimique. Tu ne peux pas négocier l'attraction. Tu ne peux pas devenir le mec gentil et espérer que ça suffise. Mais à partir du moment où elle sent que tu n'as pas besoin de sa validation, que tu es ancré en toi-même, que tu contrôles tes émotions, au lieu de te laisser contrôler, c'est là qu'elle commence à s'ouvrir à toi, qu'elle te remarque. Et voilà l'avantage stoïcien. Un homme qui maîtrise ses émotions, maîtrise sa réalité. Et c'est précisément ça que les femmes désirent profondément. Pas l'homme qui essaie de l'impressionner, mais celui qui n'en a pas besoin. Fait 2. Les femmes détectent l'insécurité en une fraction de seconde. Voilà une vérité qui dérange. Une femme ressent l'insécurité plus vite que vous ne pouvez simuler la confiance. Pas en quelques minutes, pas en quelques secondes, en millisecondes. Elle le capte avant même que vous ouvriez la bouche. C'est dans la façon dont vos yeux évitent le sien, dans ce petit rire nerveux lorsqu'un silence s'installe, dans la manière dont vous vous justifiez un peu trop vite, comme si vous aviez peur d'être mal compris, ou pire, peur de ne pas être apprécié. Vous pensez être poli. Elle perçoit de la faiblesse. Vous croyez faire preuve de respect. Elle sent le besoin. Et voici la réalité brutale. Plus vous essayez de prouver que vous êtes sûr de vous, plus elle comprend que vous ne l'êtes pas. Vous pouvez passer des heures à la salle de sport, acheter les plus beaux vêtements,
réciter les meilleures phrases. Mais si votre énergie intérieure dit « Je ne suis pas assez », elle le ressentira immédiatement. C'est instinctif, ça dépasse la logique. Aucun mot ne peut le masquer, parce que l'insécurité, ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous dégagez. Les stoïciens l'avaient parfaitement compris. Ils ne parlaient pas de confiance en soi, ils parlaient de maîtrise de soi. Ils savaient que le vrai pouvoir n'est pas bruyant. Il ne supplie pas, il ne court après personne. Alors si votre présence ne parle pas avant votre bouche, vous avez déjà perdu du terrain. Fait 3. Le cerveau féminin succombe au mystère, pas à la logique. On vous a toujours dit d'être honnête, de communiquer clairement, d'expliquer ce que vous ressentez. Mais voici une vérité inconfortable. Plus vous vous expliquez, moins elle vous ressent. Parce que l'attraction, ce n'est pas un débat, ce n'est pas un tableau Excel. Ça ne se gagne pas avec des mots. L'attraction se ressent, dans le silence, dans l'inconnu. Les femmes ne tombent pas pour des explications, elles tombent pour le mystère. Un homme qui justifie chacun de ses gestes, prévisible, ennuyeux, trop sûr, mais un homme à l'aise dans le silence, qui ne se précipite pas pour combler les blancs, devient magnétique. Pourquoi? Parce qu'elle ne le comprend pas entièrement. Et cette tension, cette énigme non résolue, c'est exactement ce dont son subconscient a besoin. Ce n'est pas être arrogant, c'est tenir son cadre, c'est lui laisser le luxe de se demander qu'est-ce qui se cache derrière ce calme. Vous pensez la rassurer en étant totalement transparent, mais en réalité, vous détruisez ce qui crée l'attirance émotionnelle. Les stoïciens le savaient bien avant l'apparition des coachs en séduction. Ils n'étaient pas bruyants, pas émotionnellement instables. Ils parlaient uniquement quand c'était nécessaire. Et le silence entre leurs paroles parlait bien plus fort que n'importe quel discours. Le silence stratégique, ce n'est pas de l'indifférence, c'est du pouvoir. Cela montre que vous n'êtes pas guidé par le besoin d'être compris. Parce que vous comprenez déjà, c'est ça qu'elle ressent. Et c'est exactement ça qui l'attire irrésistiblement. Fait 4. Le type, silencieusement arrogant, déclenche une réponse primitive. Il se passe quelque chose de fascinant dans l'esprit d'une femme quand elle croise un homme silencieux, mais sûr de lui. Pas celui qui parle fort, pas celui qui essaie d'impressionner tout le monde, encore moins le gentil gars qui l'inonde de compliments. Non, c'est celui qui reste en retrait, qui observe, sans sourire, sans chercher la moindre validation, juste une présence. Pour un regard non averti, il peut sembler arrogant, ou même un peu distant, mais pour son subconscient, il est perçu comme dangereux, valable, précieux. Il sait quelque chose que les autres ignorent, car quand un homme ne court pas après la validation, quand il ne cherche ni à s'excuser, ni à se justifier, ni à prouver quoi que ce soit, il active quelque chose de profondément ancré dans son cerveau. Un signal de puissance, de valeur, de statut élevé. Et là, elle se pose des questions. Pourquoi il ne cherche pas à me plaire? Qu'est-ce qu'il sait que j'ignore? Pourquoi est-ce que je veux son attention, plus que celui qui me donne tout? Tu vois, les gentils garçons, ils donnent trop. Ils cherchent désespérément à être aimés, mais le type silencieusement arrogant, il ne joue même pas à ce jeu, il n'est pas froid, il est maître de lui, il n'est pas bruyant, il est puissant. Cette retenue tranquille, elle hurle, valeur, parce que dans un monde saturé de bruit, un homme qui parle peu devient le plus bruyant. Dans son esprit, les stoïciens possédaient ce pouvoir. Ils ne parlaient pas pour être aimés. Ils ne cherchaient pas les applaudissements.
Ils se maîtrisaient d'eux-mêmes, et cela suffisait. Les femmes le sentent, et une fois qu'elles l'ont perçu, c'est déjà trop tard. L'attraction est là, avant même que tu n'aies ouvert la bouche. Fait 5. L'indifférence émotionnelle, une menace terriblement séduisante. Je vais te dire quelque chose que personne n'ose vraiment dire. Quand tu ne réagis pas à son drama, tu deviens instantanément, infiniment plus attirant. Ça n'a aucun sens pour la plupart des hommes. On leur a appris à rassurer, à répondre, à être toujours présent. Mais les femmes ne cherchent pas un pantin émotionnel. Elles cherchent la puissance émotionnelle. Et rien, absolument rien, ne crie plus fort puissance que l'indifférence contrôlée. Pas de la froideur simulée, pas du silence passif, agressif, mais un calme solide, imperturbable. Même quand la tempête fait rage devant toi, elle te teste, tu ne bronches pas, elle se plaint, tu restes ancré. Elle essaie de te provoquer, mais ton pouls reste calme, ton regard stable, ton ton posé, mais ferme. Et là, quelque chose bascule dans son esprit. Elle comprend que tu n'es pas comme les autres. Tu ne danses pas au rythme de ses émotions. Tu ne te nourris pas de ses réactions. Tu es ton propre centre de gravité. Et ça la déstabilise. Mais surtout, ça l'attire, parce qu'au fond, elle ne veut pas te contrôler. Elle veut ressentir la présence d'un homme qu'elle ne peut pas contrôler. C'est rare, c'est puissant, c'est stoïque. Les stoïciens ne refoulerentaient pas leurs émotions. Ils les maîtrisaient. Ils choisissaient ce qui méritait leur énergie et ce qui ne la méritait pas. Tu peux faire la même chose quand une femme comprend que tu es émotionnellement indifférent à son chaos. Elle ne se sent pas rejetée. Elle se sent irrésistiblement attirée. Parce que le détachement émotionnel, c'est la preuve ultime de la maîtrise intérieure. Et cette maîtrise est l'arme de séduction la plus redoutable qui existe. Fait 6. Le bon regard est presque hypnotique. Il y a une vérité que la plupart des hommes sous-estiment totalement. Le contact visuel peut séduire plus vite que n'importe quel mot. Mais pas n'importe quel regard. Pas celui du mec perdu qui fixe comme un chiot en quête d'affection. Pas non plus celui qui fuit rapidement, par peur qu'elle le remarque. Je parle d'un regard, presque interdit, presque dangereux. Laisse-moi te l'expliquer. Quand tu lui parles, tu la regardes droit dans les yeux, fermement, avec calme, avec maîtrise, puis, sans prévenir, tu descends les yeux vers ses lèvres, juste une seconde interdite, et ensuite, tu détournes le regard, comme si de rien n'était, comme si tu n'avais pas déclenché quelque chose de profond dans son inconscient. Ce schéma-là, yeux, lèvres, détachement, c'est ancestral, c'est primitif, et elle le ressent avant même de comprendre pourquoi. Pourquoi ça fonctionne? Parce que ce simple geste envoie 3 signaux puissants. Focus, désir, contrôle, focus. Parce que tu es pleinement présent, concentré sur elle. Désir, parce que ton regard vers ses lèvres laisse entendre ce qui n'est pas dit. Contrôle, parce que tu ne restes pas trop longtemps. Tu donnes, puis tu retires. Ce contraste crée de la tension, et la tension, c'est l'oxygène de l'attraction. Les femmes captent instinctivement ces micro-comportements. Et quand c'est fait avec calme, avec cette présence stoïque, tu n'es plus en train de draguer, tu es en train de prendre le contrôle de la situation. Peu importe ce que tu portes, peu importe les mots que tu prononces. Si ton regard est faible, ton énergie est faible. Mais si ton regard est précis, intentionnel, si ton silence parle plus fort que tes mots, elle le ressent. Dans son corps, ce n'est plus simplement de l'attraction, c'est de l'hypnose. Et une fois que tu comprends ça, tu ne courras plus jamais
après personne. Dis-moi, franchement, parmi tous les faits psychologiques qu'on a vus jusqu'ici, lequel t'a le plus marqué? Écris-moi en commentaire, exactement avec cette phrase. J'attire parce que je suis fort, émotionnellement. Dis-moi lequel de ces principes t'a ouvert les yeux sur la vraie nature de l'attraction. Ou si tu l'as déjà remarqué dans ta propre vie. Je lis chaque commentaire personnellement. Alors viens partager ton expérience. Rappelle-toi, ce n'est pas juste de la théorie. C'est une manière de développer un état d'esprit calme, confiant, et de devenir magnétique sans jamais forcer. Alors ne te contente pas de regarder, commente et revendique ce pouvoir. Fais 7. Les femmes sont attirées par les hommes qui ne sont pas totalement disponibles. Ça paraît paradoxal, mais l'homme qui n'est pas toujours disponible, qui ne répond pas immédiatement, qui ne fait pas d'elle le centre de son univers, est souvent celui qu'elle désire le plus. Pourquoi? Parce que, dans son inconscient, la rareté est synonyme de valeur. Laisse-moi te l'expliquer. Imagine ceci. Un homme qui décroche toujours le téléphone, qui est toujours prêt à la voir, qui met sa vie en pause dès qu'elle envoie un message. Pense sûrement qu'il est attentionné. Mais pour son instinct, il est juste trop facile. Maintenant, inverse le scénario. Tu es concentré, tu as une mission. Ton emploi du temps est rempli. Pas parce que tu joues un rôle, mais parce que ta vie passe avant tout. Elle t'écrit. Tu réponds quand ça s'aligne avec ton cadre, pas par mépris, pas par ego, mais simplement parce que tu n'attends pas, tu construis ton empire. Et c'est exactement ce qui active un déclic dans son esprit. Pourquoi il ne me court pas après comme les autres? À qui il accorde son attention? Pourquoi j'ai soudain envie de lui prouver ma valeur? Tu vois le renversement? Moins tu es présent dans sa réalité, plus tu deviens présent dans son esprit. C'est de la psychologie évolutive pure. Dans le monde ancien, un homme qui avait du statut, des ressources ou du pouvoir était occupé. Il n'était pas dans l'attente. Il n'était pas désespéré. Il avait des options. Et les femmes ont appris, génération après génération, que l'homme légèrement hors de portée était souvent celui de la plus haute valeur. Alors, la prochaine fois que tu penses qu'être toujours disponible est séduisant, rappelle-toi ceci. L'homme stoïque ne poursuit pas, il attire, il crée un champ gravitationnel autour de lui. Et plus tu restes focalisé sur ta voix, plus elle se demandera « Que dois-je faire pour faire partie de son monde ?» Fait 8. La vulnérabilité masculine, maîtrisée, crée une connexion puissante. La plupart des hommes ont grandi avec deux injonctions opposées. Soit cacher toutes leurs émotions, soit tout déballer, croyant que la vulnérabilité allait séduire. Les deux sont une erreur. Voici le vrai secret. Ce n'est pas une question de cacher ou d'exposer. C'est une question de maîtrise, de quand et comment. Tu choisis de dévoiler quelque chose de personnel. Imagine la scène. Tu es assis avec elle. Tu n'essaies pas de l'impressionner. Tu ne cherches pas son approbation. Et sans préméditation, sans jeu, mais avec vérité, tu partages une histoire. Pas n'importe laquelle, une cicatrice, une trahison, une leçon que la vie t'a imposée durement. Mais la différence, c'est que tu ne t'effondres pas en la racontant. Tu ne cherches pas sa pitié. Tu ne deviens pas fragile. Tu parles avec calme, avec maîtrise. Tu as transcendé cette douleur et dans cet instant, elle ne t'écoute pas seulement, elle te ressent. Parce que ce n'est pas de la faiblesse émotionnelle, c'est de la force émotionnelle. La force de celui qui a été testé et qui a résisté. Celui qui dit, sans avoir besoin de le crier, « J'ai traversé l'enfer et j'en suis ressorti meilleur ».
C'est ici que la véritable vulnérabilité masculine devient magnétique. Pas parce que tu t'effondres devant elle, mais parce qu'elle voit très clairement que tu n'as pas peur de tes propres cicatrices. Et ça la bouleverse, parce qu'elle sait que la plupart des hommes fuirent leur douleur, ou s'y noient, mais toi, tu la portes comme une armure, tu ne l'exhibes pas, tu l'incarnes, discrètement, puissamment, sélectivement. Et quand tu fais ça, tu crées quelque chose de rare, une gravité émotionnelle. Elle se sent attirée, non pas parce que tu l'as quémandée, mais parce que tu lui as permis de voir ta vérité, sans jamais avoir besoin qu'elle la répare. Et c'est là qu'elle commence à se demander « Qui est cet homme capable de traverser la tempête sans jamais perdre son axe ?» Tu t'es ouvert, mais tu n'as jamais flanché. Tu lui as montré la tempête, mais toi, tu étais l'œil du cyclone. Et ça, c'est inoubliable, fait neuf. Les femmes font attention à ce que tu ignorais. Tous les hommes voient l'évident, son corps, ses lèvres, sa beauté. Et c'est précisément pour ça que ça ne l'impressionne pas. Elle l'entend tous les jours, 10 fois par jour, de la part de gars qui pensent se démarquer, en faisant exactement ce que tous les autres font. Voici ce que la majorité des hommes ne comprend jamais. Ce n'est pas ce que tu dis. C'est ce que tu choisis d'ignorer quand tu évites les compliments prévisibles, quand tu refuses de tomber dans le piège de flatter son apparence comme les autres. Elle le remarque, fortement. Et là, tu n'es plus juste un mec parmi tant d'autres dans ses messages. Tu deviens celui qui voit au-delà du masque. Parce que quand tu remarques ce que les autres ignorent, comme la façon dont son esprit fonctionne, la finesse de son intuition, ou ces petits gestes qu'elle fait quand elle réfléchit profondément, quelque chose bascule. Attends, il me voit vraiment. C'est là que tu entres dans sa tête, pas avec du désir, mais avec de la précision. Tu ne l'inondes pas de validation, tu retiens l'évident, et tu lui offres quelque chose de bien plus puissant, de la reconnaissance. Voici la vérité. Chaque femme rêve d'être vue, mais pas comme la plupart des hommes l'imaginent. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de sélectivité. Complimente ce qu'elle ne s'attendait pas à entendre. Ignore ce qu'elle utilise pour distraire le monde. Parce que maintenant, ce n'est plus elle qui contrôle le cadre, c'est toi. Et dans sa tête, une question tourne en boucle. Qu'est-ce qu'il voit encore, que personne d'autre ne voit? Cette curiosité, ce petit bug dans son système. C'est l'ouverture, la faille dans l'armure. Et une fois que tu es entré, tu ne la poursuis pas. C'est elle qui commence à courir pour retrouver cette sensation unique, être vraiment vue par toi. Fais 10, elle te mettra toujours à l'épreuve, souvent sans même s'en rendre compte. Voici une vérité que presque aucun homme ne voit venir. Elle te teste en permanence, chaque jour, même sans en avoir conscience. Ce léger délai avant qu'elle réponde à ton message, ce n'est pas un hasard. Cette petite remarque taquine, ce n'est pas juste pour s'amuser. Elle lance un test silencieux, comme un scan discret de ta solidité émotionnelle. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est un instinct de survie. Son cerveau est programmé pour détecter la faiblesse, pour repérer une vulnérabilité qui pourrait devenir un danger pour elle. Cette fausse jalousie, c'est un test camouflé en petite crise, un défi subtil pour voir si tu vas perdre ton calme. Est-ce que tu vas céder? Est-ce que tu vas courir après elle? Ou est-ce que tu vas rester ancré, calme, inébranlable? Parce que voilà le secret. Au moment où tu perds ton sang-froid, elle perd son respect. Si tu réagis émotionnellement, si tu lui montres que tu es fragile, dans sa tête, une case se coche, et cette case signifie «
moins d'attirance, moins de confiance, moins de projection dans l'avenir. Mais si tu tiens ta position, si tu ne bouges pas face à ces petites provocations, alors là, quelque chose de plus profond se passe. Tu deviens l'homme inébranlable, celui sur qui elle peut compter, la force tranquille au cœur de son chaos. C'est ça, le vrai test qu'elle mène. Pas sur tes mots, mais sur ta présence. Pas sur ton charme, mais sur ton contrôle. Et si tu maîtrises ça, tu ne deviens plus simplement un joueur dans le jeu. Tu deviens le joueur qu'elle ne peut plus quitter des yeux. Fait 11. Le toucher léger, non sexuel, déclenche une attraction puissante. Il existe un langage silencieux, bien plus puissant que les mots. Un langage que les femmes perçoivent instinctivement. Et il réside dans le toucher le plus subtil, pas sexuel, pas envahissant, juste maîtrisé. Imagine ceci. En pleine conversation, tu effleures légèrement son bras. Un simple geste, rapide, discret, en apparence anodin. Mais sous la surface, il se passe quelque chose de bien plus profond. Ce minuscule contact envoie un signal directement à son cerveau primitif, celui qui ressent avant de réfléchir. Ça déclenche quelque chose de profondément ancré, un réflexe ancestral, une montée soudaine de connexion, parfois même inconsciente. Ce geste sous-entend « Je suis à l'aise, je suis présent, je maîtrise ». Et son corps réagit. Son rythme cardiaque s'accélère, sa peau frissonne et un lien invisible commence à se tisser. Ce n'est pas une question de désir charnel, c'est une question de présence, d'activer des instincts enfouis bien au-delà du mental. C'est exactement pourquoi certains hommes, sans dire grand-chose, dégagent une aura magnétique, presque irrésistible, parce que l'attraction ne se dit pas toujours, elle se ressent, à travers la peau, à travers le silence, à travers le pouvoir discret d'un toucher bien placé, au bon moment. Souviens-toi de ça, un geste subtil, non sexuel, mais intentionnel. Ouvre des portes qu'aucune parole ne pourra jamais franchir. Fait 12. Quand tu ignores son corps, mais que tu réagis à son esprit, elles font. Voilà une vérité que la majorité des hommes ne comprennent pas. Les femmes ne veulent pas être réduites à leur apparence. En réalité, réagir trop à son physique, comme si c'était la seule chose qui compte, te fait instantanément paraître banal, voire désespéré. Mais lorsque tu te comportes comme si sa beauté était évidente, acquise, presque sans importance, et que tu choisis de t'intéresser sincèrement à son esprit, ses idées, sa façon de penser, c'est là que la magie opère. C'est le vrai coup de maître psychologique, parce que sans le savoir, tu viens toucher l'une de ses insécurités les plus profondes, non pas en la confrontant, mais en la contournant complètement. Tu lui envoies un message silencieux. Je te vois, pas juste ton image, je vois la vraie toi. Et cette nuance a un impact qu'aucun compliment sur son corps ne pourra jamais égaler. C'est une validation invisible, celle qui fait vibrer quelque chose de profond, celle qui lui donne l'impression d'être réellement comprise. Et à ce moment-là, ces barrières tombent, elle se détend, elle s'ouvre. Tu ne deviens plus simplement un homme qui remarque sa beauté, tu deviens celui qui valorise sa profondeur, son intelligence, sa complexité. Et crois-moi, rien, absolument rien, ne fait fondre une femme plus vite que ça. Parce qu'au final, l'attraction, ce n'est pas seulement être désiré, c'est se sentir vraiment reconnu là où ça compte. Fait 13. L'homme stoïcien réveille en elle un désir qu'elle ignorait. Voici la vérité ultime sur l'attraction. Ce n'est pas une question de grandes paroles, de gestes tape à l'œil ou de tentatives désespérées. L'homme qui captive vraiment, c'est celui qui reste calme, ancré, inébranlable, l'homme stoïque.
Il ne court pas après son approbation. Il n'a pas besoin de séduire avec des mots ou des artifices, parce que sa simple présence en dit bien plus que n'importe quel discours. C'est la puissance silencieuse de la maîtrise émotionnelle, la capacité de contrôler ses pensées, ses émotions. Et c'est exactement ce qui l'attire, de façon presque instinctive. Cet homme réveille en elle un désir primaire, profond, un désir dont elle-même n'avait pas conscience. Elle ressent sa force intérieure, sa concentration, son calme absolu. Et cela déclenche en elle un mélange de respect, d'admiration et de fascination. Mais plus encore, cela éveille une forme de sensualité subtile, implicite, une tension magnétique que ni les mots, ni les démonstrations superficielles ne peuvent créer. C'est ça, le cœur de l'attraction stoïque. Être tellement sûr de soi, tellement maître de ses émotions, qu'on devient une figure d'admiration. Un homme qui impose naturellement le respect, sans jamais avoir à le demander. Les femmes ne cherchent pas juste un amant. Elles veulent un homme qui inspire confiance, stabilité et respect. Un homme solide, fiable, entier. Et c'est précisément pour ça que l'homme stoïcien devient irrésistible, sans jamais forcer, sans jamais supplier. Au fond, elle ne cherche pas un homme parfait, pas un homme qui prétend n'avoir aucun défaut, ni un homme qui essaie désespérément de la séduire ou de gagner son approbation. Ce qu'elle désire profondément, c'est un homme qui n'a pas besoin d'elle pour se sentir complet. Un homme déjà accompli, stable, ancré dans sa propre puissance, inébranlable face aux besoins de validation extérieure. Parce que cet homme-là, celui qui marche solidement sur son propre chemin, est celui qui déclenche un véritable respect et un véritable désir. Et ça, c'est le secret dont personne ne parle vraiment. Elle ne veut pas combler un vide chez vous. Elle veut être avec un homme qui n'a aucun vide à combler. Un homme qui avance dans la vie, discret, fort, totalement aligné avec lui-même. C'est ça, le vrai pouvoir. C'est ça, la clé qui la pousse à vous désirer, parfois même sans comprendre pourquoi. Maintenant que vous connaissez ces 13 vérités puissantes sur la psychologie féminine et l'attraction, il est temps de passer au niveau supérieur. Si vous voulez éviter les erreurs silencieuses qui détruisent son intérêt, des erreurs que la majorité des hommes ne réalisent même pas, alors regardez absolument la vidéo qui s'affiche ici. Déclencheurs psychologiques qui éteignent son intérêt pour toi. Cliquez dessus et découvrez comment maîtriser l'attraction avec confiance, calme et contrôle. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir plus de contenu percutant, sans langue de bois. Laissez un like si vous avez trouvé ces conseils utiles ou surprenants. Et partagez en commentaire lequel de ces faits vous allez appliquer en premier. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.